libéralisme. Le libéralisme, c'est la liberté de tuer. C'est la liberté de détruire l'environnement. C'est la liberté d'exploiter. Et au niveau européen, il prône un libéralisme non faussé. Un libéralisme total. Et depuis le 19e siècle, le capitalisme a agité son revenu sur le continent africain, en massacrant les populations, en déstructurant des sociétés entières qui étaient hyper organisées. Il y avait au cœur de l'Afrique un vaste empire qui était l'empire du Congo, bien structuré, où les populations vivaient en paix. On nous parle de colonisation telle que nous rejetons. Les Africains ne reconnaissent pas le concept de colonisation. Car, quand on dit coloniser un territoire, ça veut dire que ce territoire-là est inhabité. Il n'y a pas d'être humain là-dessus. Et que les humains viennent l'occuper. Ce qui n'est pas le cas du Congo et de l'Afrique centrale en général. Il y avait des populations bien structurées, civilisées, qui vivaient en paix, qui n'avaient rien fait à qui que ce soit. Et voilà que les gens venus d'Europe vont l'envahir, vont l'occuper exactement comme l'Allemagne a occupé la France. Et depuis lors, jusqu'à ce jour où nous parlons, cette occupation persiste. Et tout ce que nous avons fait dans ce film ici ne sont que des conséquences de cette occupation spéciale de la part des Libyens venus d'ailleurs, qui s'appuient sur les ressortissants même du pays. Des Noirs, qui massacrent des Noirs. C'est-à-dire qu'on a animalisé les populations. On les a chosifiées. Et on les utilise les unes contre les autres pour s'autodétruire. Et on tient des discours au niveau des Nations Unies, au niveau européen. Tout ceci, ce n'est que du blabla. Et les appareils idéologiques du système, pour parler du cas de la France, ce qu'ils appellent pudiquement des journaux, la presse, etc., qui sont financés par nos impôts. N'oublions pas que des millions d'Africains et des Congolais, même ici en Europe, ils créent des richesses, ils travaillent, ils paient des impôts pour financer les fameux services publics de propagande, ce que nous appelons les appareils idéologiques de propagande du système. Et quand vous ouvrez la télévision, vous ouvrez les pages des journaux, vous ne trouvez pas de traces de ce qui se passe dans cette partie du monde. Le Congo, c'est plus de 4 fois le territoire français. Vous prenez la France, vous n'avez pas 4 pour avoir ce territoire-là. Le Congo, c'est le pays de la francophonie le plus peuplé qui soit. 150 millions d'habitants. Le pays de la francophonie, depuis 1917. Le Congo, c'est le deuxième pays africain le plus vaste, qui est entouré de à peu près 10 pays voisins. 9 pays voisins, justement. Et donc, on va être dans ce pays quand même assez important, qui regroupe toutes les richesses et ce qui s'y passe, ne pas nous laisser indifférents. Nous pensons pour nous que dans les temps à venir, il sera peut-être judicieux que le Parti communiste français prenne l'initiative d'un grand rassemblement ici à Champigny, sur Marne, pour ne pas dire départemental, voire avec la Fédération du Val-de-Marne, du Parti communiste français, d'organiser un grand rassemblement dans le Val-de-Marne, à Champigny, pour justement porter à la connaissance du public, parce que nous sommes complices de ce qui s'y passe. Lorsqu'il se passe quelque chose là-bas, quelque part dans le monde et que nous ne faisons rien, eh bien, notre silence, vos complicités, parce qu'on est informés. Pourquoi est-ce qu'on descend dans la rue pour manifester parce qu'il se passe des choses à tel endroit, et que quand il se passe des choses à tel autre endroit, on ne fait rien. Donc là-dessus, il faut prendre des initiatives, organiser en permanence des initiatives pour que cette situation au Congo la cesse. Parce que ça fait depuis les années 60, les gens parlent de 96, c'est pas 96. Lorsque les Belges, et avec les Français, parce que l'Empire du Congo ne se limite pas uniquement à la République démocratique du Congo. N'oublions pas la République du Congo-Brazzaville, l'Angola, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, la République centrafricaine, tout ça, c'est l'Empire du Congo qui a été saucissonné. Donc c'est à cela que je vais terminer là-dessus pour dire. Voilà, donc je vais mettre cette proposition. J'ose espérer que dans les jours à venir, nous pourrons ainsi descendre à la rue pour exprimer notre exigence de la fin de ce qui se passe au Congo. Merci.